Alors, on va d'abord se mettre à l'écoute de la première partie de sa vie. Quand tu te connectes à Norma Jean, qu'est-ce qui te vient en premier? Oui, Valéria? Que je reçois comme première perception, ça me parle de, d'un être, d'un petit être comme un ange déchu qui s'est perdu dans l'univers et qui Mhm. cherche à retrouver sa lumière et son cœur. D'accord. Mhm. Et en parcours et en cheminement à la redécouverte, retrouvaille de son essence, de sa lumière qui a pu être étouffée ou comme sensation de perdu. Et donc, je ressens ce besoin d'éclat, de luminosité, de lumière à la recherche quelque chose qui brille, de lumineux et qui Mm, correspond vraiment à son essence divine, originelle, normalement, mm, et sa pureté originelle. Je ressens une essence pure euh, à retrouver ou qu'elle retrouve, qu'elle souhaite retrouver. Et le cœur, très important, mm. qui est inscrit dans le cœur aussi, D'accord. dans cette fréquence. Besoin d'amour. Besoin d'amour. Ouais. D'accord. Tu peux regarder justement pourquoi tu me parles d'ange déchu et pourquoi Oui. cet étouffement et tout ce que tu as vu là. Je te laisse regarder, je reviens vers toi. Mhm. Merci. Oui, Rim, tu as quelque chose? Oui, j'ai une perception. Alors, je vois donc une personne de type humanoïde, Oui. donc qui est à cheval. On dirait que c'est sur une jument avec une tache blanche sur le museau. Mhm. Euh, alors, tout à l'heure, quand euh, tu posais la question sur qui c'était, et puis je Mhm. voyais quelqu'un qui recherchait aussi également la lumière. D'accord. Tu sais. Voilà pour les premières Ok. perceptions pour ma part. Je te laisse continuer à regarder. Valéria. Oui, oui. Alors, Mange déchu, j'ai reçu qu'en fait, c'était une âme, un être, une essence très lumineuse, en fait, à l'origine de base, Mhm. et très, très élevée, très, très haut, très, très lumineuse dans les cieux, dans les dimensions, je dirais dans l'univers, la galaxie, je dirais même au-delà. C'est vraiment quelque chose qui va au-delà de la matrice, c'est vraiment une essence lumineuse. Et elle a comme été tombée, on l'a faite comme tomber, interférer. Donc cet éclat d'ange, en fait, a pu être comme dans une guerre, je dirais même entre l'ombre et la lumière, les ténèbres, s'être fait interférer et tomber Mm. bas en fréquence. Et du coup, elle est comme perdue à la recherche de Donc là, c'était du retour avant, mm, à son origine, à son foyer, à sa place. avant d'arriver sur Et Terre. ouais, avant d'arriver sur Terre et D'accord. même pendant. Et donc, c'est une recherche perpétuelle, retrouver son foyer. D'accord. Donc Et il y elle a est comme eu arrivée. interférence parce que Ouais. elle était très lumineuse et il y a comme cette volonté de l'ombre de vouloir l'accaparer et de vouloir éteindre le plus de lumière possible. Et je vois comme presque une guerre, tu vois, où des interférents viennent Mm, et font tomber certains êtres lumineux au maximum. mm. Et donc ça, c'est une âme qui a pu être tombée, une essence, Ok. pardon. Oui, c'est ça. Donc elle est Ouais, arrivée en ayant été interférée déjà à la c'est naissance, hein. ça. Et Mm, pendant. d'accord. Exactement. Ouais. Mm. Ok. Oui, Rim. Oui, je suis totalement raccord avec Ouais. Valéria. Alors, j'ai plus vu en fait et entendu un coup sec de coupure de Oui. ciseaux entre Mm, en fait le lien avec la source divine originelle et la mm, source donc éternelle. Et là en fait, j'ai le coup de ciseau directement avec le lien. mm, Je valide ce que disait effectivement, parce que je voyais les choses en même temps qu'elle, sur le fait qu'il y a une volonté complète mm. de couper D'accord. avec cette essence, et cette lumière Mm, et cette richesse qu'évoquait ok. Valéria. C'est bien cette lumière qui a été empêchée d'arriver sur Terre, quoi. Mm, Ouais. d'accord. Oui, Valéria. Je ressens aussi donc du coup une perdition, sensation d'être perdu Ouais. et de manquer énormément d'amour
et d'avoir besoin de se nourrir d'amour et qu'elle a gardé quand même en arrivant ici, malgré qu'il y ait eu des coupures, déchues et que ce soit difficile. Mm, Je sens que c'était très difficile et qu'elle est comme dans les ténèbres, attristée parce qu'elle n'est pas à sa place, elle est perdue. mm, Un besoin elle a gardé une pureté. Elle a gardé une mm. pureté originelle quand même en elle qui vibre et elle a soif de retrouver écho. Voilà. D'accord. Et je sens que parfois ça n'a pas forcément été de la bonne manière ou on verra par la suite parce que Ok. Ouais, ok. mm, Alors, on va aller voir justement quand elle arrive sur Terre. Qu'est-ce que vous avez? Quand elle arrive déjà à sa naissance, dans les premières années de sa vie. Qu'est-ce que vous avez comme message? Déjà, la conception, c'est compliqué. Mm. Enfin, la conception, je vois pas un couple Les particulièrement parents. uni. Mm, Voilà, ouais, je vois plutôt dos à dos. mm. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas été peut-être prévue, peut-être son arrivée n'était pas voulue ou pas prévue. Pas prévu. Ok, d'accord. Oui, Valéria. je sens elle est comme fracassée. En tant qu'être âme arrivée ici, elle est fracassée et comme si on lui avait coupé ses ailes. Déjà, ouais. Mm, Ouais, déjà coupé ses ailes et malmenée. Elle a été mm, comme malmenée, maltraitée, comme abusée, je dirais, et tournée dans tous les sens, quoi. Retournée, mm, tournée, et qu'elle est vraiment en décalage par rapport aux autres. Sa fréquence, sa façon d'être, de sa vibration et sa compréhension ou connexion n'est pas la même que celle des êtres, des adultes, des enfants qui l'entourent. mm, Alors, je ressens qu'elle a une affection particulière pour les enfants quand mhm. même à cet âge-là déjà, enfin quelque chose dans la pureté qui fait écho en elle, mais sinon le reste, elle est comme tournoyée et tournée et donc étourdie. Tu vois ce que je veux Tu la dire vois, par oui, tu la vois vers quel âge à peu près là? Ou une tranche d'âge, hein, c'est pas obligé que ce soit très hmm, précis. Une tranche d'âge? je vois même vers 3 ans, trois D'accord. ans. Ok, je te laisse continuer à regarder quand elle grandit dans cette famille ou pas, voir qu'est-ce qui se passe. Rime, oui. Alors, ce que j'avais, c'est qu'effectivement, je ressentais où elle cherchait un peu la lumière et partout où elle met ses mains, c'est Mm, noir. En fait, c'est comme si elle avançait dans le noir. Elle cherchait la lumière un peu mm, partout et c'était toujours, enfin, elle fait face à un mur noir, à quelque chose de noir. mm. Et après, j'ai une petite image. Elle est dans un balcon. Elle regarde au-dessus du balcon. C'est un petit peu, pas comme si elle voulait en finir, mais elle se pose la question, ça fait quoi si je suis plus là? Et Voilà, là, c'est qu'est-ce que vers ça quel ferait? âge là tu la vois comme ça? Euh, Entre 7 et 8 ans, voire même D'accord. 9. Donc elle est un peu plus âgée que ce que vous voyez, Ouais, Valéria. ok. Donc là, déjà, tu vois elle a des envies de plus être là, quoi, de pas être Pas là. de plus, c'est pas des envies de ce type-là, c'est plutôt, Ouais. voilà, qu'est-ce que ça ferait si je serais plus là, en fait, si j'étais plus là? D'accord, Qu'est-ce que ça changerait? d'accord, ok. Alors regarde si tu as des réponses ou tu as autre chose qui te vient justement en lien avec ça. Je te laisse regarder. Ok. Merci. Oui, Valéria. Ouais, moi je la vois comme éclatée, brisée. Je ressens de l'abus et je la sens comme éparpillée à l'intérieur, éclatée, tout en gardant une quelque chose de quand même un socle stable, originel et intact, mais avec ce côté voilà éclaté à l'intérieur dû aux abus, l'éparpillement euh, et le manque de considération euh, sincère et juste, le manque de repères. Hmm. Euh, ouais, je ressens quand même de l'abus, des choses qui l'ont brisé quand même. Et donc Déjà ça, petite, déjà toute petite. ouais, une D'accord. sorte de trauma quand même petite, ouais. Ok. Vous êtes totalement indétectable à distance et vous êtes en observation, d'accord? Vous êtes en Mhm. observation et on refait monter nos fréquences au maximum. Et je vous laisse continuer à regarder, observer ce qui vous vient. Il y a un attachement avec une personne âgée, une figure paternelle, enfin un D'ac- grand-père plutôt. D'accord. Euh,
Je sais pas, c'est bizarre comme sensation parce que ça me prend un peu à la gorge. C'est comme si elle voulait être sauvée en fait par cette Hmm. personne-là. Et est-ce que tu sens il y a des possibilités justement du côté de son grand-père ou est-ce que Non, non, non? non, 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 D'accord. je sens que c'est ouais, ça me prend la gorge, c'est le Hmm. cœur aussi, c'est comme si Tu te pas qu'il détaches, hein? faut Tu te détaches, ouais, tu ouais, mais observes uniquement. je sais pas comme si elle voulait lui dire à l'aide sans lui dire à Ouais. l'aide. Tu sais, Ok, c'est ouais. Hmm. Un appel, ouais. voilà, un appel pour qu'il comprenne sans qu'elle lui dise Hmm. par peur de représailles, sans Ouais, doute. ok. Alors, il semblerait qu'elle ait été dans une famille d'accueil. Je ne sais pas si vous avez quelque chose là-dessus, justement. Alors, Moi, je voulais Oui, déposer oui, qu'elle a Valérie. été aussi repérée par des interférents, des mondes subtils, parce que elle a justement cette très très grande lumière, très très puissante, très très forte, et ils veulent être sûrs que cette lumière soit tenue sous contrôle ou limite détournée, que ce soit un être qui reste quand même perdu et détourné sous contrôle. Donc il y a déjà des préméditations, une recherche de la tenir et de l'utiliser par après. D'accord, ok. Et j'ai aussi entendu le côté regard masculin également, avec, Ça tu vois, veut ce dire quoi, monde. le regard Bah, masculin? le regard masculin, bah, j'ai entendu male gaze, ça, c'est-à-dire déjà une espèce une- un commencement euh, de vision du regard masculin sur elle, sur la femme, dans une société qui met en avant ce genre de valeurs pour euh, être connue, pour être connue et avoir peut-être D'accord. de la lumière, tu vois. Tu veux dire que c'est ce Elle qu'on le lui a... constate, c'est ce qu'elle constate, elle Ah, c'est commence à ce qu'elle constater ce constate. genre de choses, quoi, voilà. D'accord. Et là, elle a à peu près quel âge? Elle est plus grande, plus âgée déjà? Enfin, plus grande? Et j'entends 12 D'accord. mais avant déjà, il y a des intuitions, D'accord. des, Ok. des choses qui se passaient, en fait, déjà Ok. avant. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps et on va regarder un petit peu après l'adolescence, peut-être, un petit peu plus, voire jeune adulte. Qu'est-ce que vous avez? les substances, Oui. les substances Substance à l'adolescence? un peu plus, pas à l'adolescence, mais un peu plus avancées. D'accord. Puis là, un peu jeune adulte. D'accord. Qu'est-ce qui Euh, l'amène à prendre ces substances? alors, je la vois comme dérangée en fait. Elle se ronge les ongles, c'est limite. Il y a quelque chose qui la démange, je sais pas. Hmm. Je prends du recul par rapport à ce Oui, que je oui, vois. tu prends vraiment du recul, t'es vraiment à distance et en Ouais. observation. Il y a beaucoup d'anxiété, de tristesse. D'accord. C'est Ouais, lié c'est à tout très ce qu'on lourd. a dit depuis tout à l'heure, tout son Ouais, parcours. en fait, Ouais. c'est, euh, en fait, c'est certain. Alors, comme disait Valeria, peut-être Hmm. c'est lié à l'interférence Hmm. initiale, à la procréation, Ouais, mais c'est en fait les conséquences de choix malheureux. d'accord. Alors, quand tu parles de choix malheureux, qui c'est qui a fait si tu as une information, qui c'est qui a fait ces choix? Je te laisse regarder. Ok. Merci. Valéria? Ouais, je ressens que c'est elle qui fait ses choix, mais en étant quand même abusée, en étant été malmenée, tu vois, cassée à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est cassé, ouais, et en étant très perdue, hein. Je sens vraiment, je la sens perdue elle n'est pas à sa place dans ce monde. Du coup, c'est Et je l'interféré. vois, Oui, ouais, c'est je l'interféré. vois l'interférent, en fait, la tenir, tu vois, avec une corde, en fait, un peu une corde, c'est symbolique, mais c'est pour dire qu'elle est tenue, c'est C'est ce que... sérieusement interféré quand même, quoi. Ouais. Donc, la pauvre, c'est juste qu'elle est tenue prisonnière Hmm. et dans le brouillard, dans les ténèbres, dans le manque de euh, Oui, elle a visibilité, pas de conscience, elle a pas elle de n'a pas le contrôle total, quoi. voilà, c'est ça. Ok. Et je vois que donc du coup plus tard, qu'est-ce qui se passe quand elle grandit un peu? Je vois une décision. Là, elle va trouver la lumière, coûte que coûte. Elle veut la lumière, elle veut la voir. Et ce, de manière, du coup, comme on le lui a projeté ou fait Hmm. miroiter, tu vois, ce qui est peut-être Toujours en lien avec les célébrité. interférences. Ouais, ouais, oui, parce que c'est comme la lumière qu'elle peut trouver en elle, qu'elle a en elle, mais qui est détournée et Ouais. c'est comme piloté. Je sens qu'il y a du pilotage quand même. Ouais. Du Hmm. coup, d'un coup, c'est bon, j'ai décidé, il me faut la lumière, je la veux.
D'accord, Et la lumière, quoi, ce qu'on la voit, c'est souvent la célébrité, les paillettes, d'accord. la reconnaissance, tu vois. Oui, Et je ressens que le côté actrice et tout, oui, ça commence à se développer, mannequinat, mais c'est pas forcément pour être actrice, c'est vraiment lié à la lumière que ça peut lui apporter, quoi. Je vois des c'est ce qu'elle flashs et recherche, tout ouais. ça. Ouais. En fait, c'est ce qu'elle recherche, cette lumière, mais elle ne sait pas. Est-ce qu'elle sait ou elle ne sait pas que cette lumière est pas forcément, tu vois, c'est une lumière qui a été détournée. Est-ce qu'elle le sait? Je sens qu'elle est leurrée. Elle est Ouais, leurrée. ok, ok. Mais elle garde une pureté, une innocence Hmm, et, euh, et quelque chose de lumineux en elle ouais, qui fait qu'elle veut quand même qu'il y ait une partie lumineuse en elle qui se traduise à travers ça. Mais il y a mhm, un leurre, il y a un vrai leurre. ouais, ok, Elle est abusée, j'entends, ouais. Elle est ok. capable de Oui, transcender hein, oui, cette lumière, cette lumière factice. Je sens d'accord, qu'elle a une puissance aussi interne, ok, intérieure, qui lui appartient et qu'elle est capable de transcender. Cette lumière factice et diffuser de la bonne lumière. Ah, je la revois encore avec le cheval. ouais, ok. Elle puise son énergie auprès des chevaux. Hmm. Et justement, Rim, regarde, tu dis qu'elle arrive à transcender. Regarde jusqu'où elle va justement dans ce sens. Ouais, avec ses œuvres. Elle fait enfin, je sens que, pour valider aussi ce que disait Valéria. Hmm. Valéria, il y a effectivement ce côté un peu célébrité. Alors, je pense que cette personne a été célébrée actuellement, mais en fait, elle fait des bonnes œuvres, enfin, des bonnes œuvres en son sens qui lui donnent enfin, des actions qui lui donnent du sens, D'accord. qui lui Ok. permettent de transcender. Et elle le fait avec facilité Hmm. et ça la nourrit aussi, comme D'accord. pour les animaux. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que là déjà là, comment elle est perçue là par l'extérieur? Fragile, vraiment fragile. Fragile. Mm. D'accord. Oui, Valéria. Moi, je reçois qu'il y a vraiment aussi un chemin de vie, un cheminement, un apprentissage au fur et à mesure pour elle, en fait, dans cette expérience. Elle Mhm. fait vraiment tout un chemin d'initiation, de compréhension, où elle chemine tant bien que mal, mais il y a vraiment une destinée comme ça. Et elle apprend. C'est quelque chose où son âme, son cœur, son essence va apprendre de tout ça par Mm, étapes, par expérience. mm, Donc, c'est comme si elle devait expérimenter ça. mm. Donc, il n'y a pas à juger ou se dire que elle a fait ci ou ça, qu'elle aurait pas dû. C'est Mm, vraiment quelque chose où il y a une intention là-dedans et un but aussi à ce qu'elle traverse tout ça, mm, parce que ça apporte une expérience qui pourra servir de miroir pour mieux comprendre et comme un tremplin et rebondir par la suite et trouver sa voie, oui, son bien sûr. chemin. Mm, Donc ça fait partie de tout un long, un plus grand cheminement mm, qui va lui apporter des clés de compréhension. Donc elle a besoin passer par là et de faire ces étapes. Et moi, je reçois comment elle est perçue de l'extérieur, éblouissante, comme si elle reflétait la lumière. En fait, il y a mhm. vraiment beaucoup de la lumière, ça revient énormément. Et en gros, elle a ce thème qui revient et son corps, son être, son physique, tout ce qu'elle dégage, c'est comme un reflet à lumière aussi. D'accord. Elle est Mais du coup, comme éblouissante, c'est comme c'est ça une qu'on la voit. lumière qui est déjouée, est-ce que du coup les gens l'aperçoivent aussi avec cette lumière qui est, tu vois, qui est pas totalement réelle? Est-ce que vous ressentez ça? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je ressens que c'est un mélange entre sa propre lumière et Mm, la lumière qu'on reflète, qu'elle reflète aussi très très fort. d'accord. Ok. Qu'elle a une capacité un peu comme la Lune reflète le Soleil, comme les miroirs ou je ne sais quoi, reflète très fort le Soleil, la lumière, toutes Mm, les flashs, les luminosités. C'est comme si sa peau ou son être de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, avait ce thème dans toutes ses cellules engravé de luminosité, de lumière. Et donc elle reflète aussi beaucoup ça. Et les gens la voient comme quelqu'un qui reflète beaucoup la lumière et qui est éblouissante. C'est mm, et autant dans le subtil, énergétique en elle, que extérieur mm. et plus superficiel ou matériel physique, tu vois. Il y Mm. a les deux. Enfin, Ok. ouais. Ok. Rim, tu as quelque chose? Là, je me suis déconnectée de ses actes de sa manière de transcender un petit peu la fausse lumière. Oui. On me montre en fait des flashs de ses anciennes vies. Et il y a Oui. des rémanences en fait. D'accord. De ses anciennes vies.
Ça veut Elle dire n'avait pas. qu'elle est venue, comme disait Valéria, ici pour comprendre quelque chose, pour continuer peut-être à nettoyer certaines autres vies, tu penserais? Elles ont pas été faciles, ces anciennes vies, hein. Hmm, C'était assez hmm, lourd. ok. Donc, est-ce que tu dirais qu'elle revient pour justement poursuivre ce nettoyage, cette libération? Ouais, purger, ouais. J'ai le mot Purger? purger qui revient, ouais. D'accord, ok. Oui, Valéria. J'aimerais ce retour à la maison aussi, quoi. Parce que comme je vois qu'il y a eu des interférences, comme une guerre, quelque chose qui l'a descendu très fort de son... euh, parce qu'elle s'est fait comme capturer ou quoi, Hmm. qu'elle n'a pas fait exprès, elle est descendue là et il faut qu'elle arrive à retrouver le chemin. Mais oui, Et malheureusement, quand on descend ici, dans cette matrice, qu'on s'est fait comme descendre, avoir, alourdir, et surtout avec ces manipulations de voile de l'oubli perdu, c'est comme si elle devait retrouver la maison en fait et qu'elle mais elle oui. va y Hmm. arriver. Je la vois comme en ascension petit à petit, même si ça paraît de l'extérieur incompréhensible ou Ben, en fait, je factice ou pense que quoi, son ascension, c'est aussi de ça vie en va vie, faire ça. tu vois? Oui, Parce ouais, ça va. que dans cette vie-ci, on verra à la fin, mais il semblerait qu'elle n'ait pas réussi. Donc, je pense que elle a dû libérer certaines choses, mais tu vois, ça doit se faire de vie en vie, je pense. Je ressens qu'elle va y arriver Hmm, parce que elle a une pureté et elle a une lumière intérieure. Du coup, hmm, c'est comme il y aurait une justice divine et ouais, que ça va bien se passer pour elle. Et ça fait chaud au cœur, ça donne un baume au cœur parce qu'elle était comme abusée. Et en fait, je la vois petit à petit, mais en ascension constante, ouais, en c'est évolution. ça. Donc, Hmm. ça va dans une diagonale ascendante jusqu'à ce qu'elle retourne au plus haut Mm. de là où elle vient, Ouais, c'est ça. vraiment. Hmm. Ça sera Est-ce pas sa que, dernière incarnation, hein. oui, c'est ça. Compléter ce que On le disait sent, ouais. Valérie, Ça ouais. va Ouais, ouais, continuer. Elle va ouais, continuer ça continue. à nettoyer, ouais. On va y arriver. Est-ce que vous sentez chez elle une forme de lucidité dans ce qu'elle vit quand même sur la Terre? Est-ce que vous sentez une certaine lucidité? Comment elle perçoit les personnes autour d'elle, dans ce qu'elle traverse? Je pense que lucidité n'est pas le bon mot. D'accord. Je te laisse Ouais. me dire ce que tu as qui arrive. Oui, Valéria. Mais moi, je ressens quand même qu'il y a quand même une forme de lucidité, mais parce qu'elle s'est beaucoup, du coup, elle a pris de la maturité, elle a pris en sagesse, elle s'est développée, elle Dans s'est cette informée. incarnation? Dans cette Ouais, incarnation? ouais. Dans Hmm. cette incarnation, déjà, en fait, elle a commencé à s'informer, à regarder, à essayer de réfléchir, de comprendre, parce que vu qu'elle était perdue, déstabilisée, et qu'elle recherche quelque chose et qu'elle est en quête de quelque chose et qu'elle sent qu'elle n'est pas à sa place, elle a une sensibilité très forte et un appel à comprendre et à rechercher comment c'est autour d'elle. Mm. Après, D'accord. c'est un peu trop tard parce elle était là où elle était. Il Hmm. y a quelque chose comme elle est prise dans cette sphère, dans ce monde, et donc elle continue là-dedans, mais en essayant d'apporter une touche de sagesse malgré le fait que ce soit difficile. Donc elle D'accord. s'informe, elle a une forme de lucidité, mais ça ne veut pas dire qu'elle a prospéré Oui. ou réussi à... Elle a réussi, ouais. Il y a Ouais. en tout cas, il y a Elle tente, elle une petite, essaye, ouais. ouais. D'accord. Ok. Lueur, une lumière, ouais, Ok. d'accord. Mais elle a quand même gagné en clairvoyance, hein. Je vois Mm, ouais. D'accord. qu'effectivement, par rapport à ce qu'elle a sur les anciennes vies et D'accord. celle-ci, Ouais. elle a gagné quand même en clairvoyance. D'accord. Ok. Bon, c'est plutôt intéressant. Il y a un moment donné où sa vie a basculé. Enfin, en tout cas, il y a eu des moments de bascule. Est-ce que vous avez ça? Qui vous vient? Un accident de Pas que, voiture, ouais, il n'y a un pas eu. Donc ça, accident. on va voir sur la fin après. Mais pendant sa vie, il y a eu des moments de basculement. Est-ce que vous le voyez ou pas? Est-ce que vous le ressentez? Qu'est-ce qui vous vient? Niveau sentimental. Ouais. Ouais. Tu as des messages? Tu as quelque chose qui vient? Non, c'est une sensation d'être meurtri. Moi, j'entends le côté rupture, les ruptures qui vont marquer un tournant pour elle, comme des échecs. Les ruptures, le côté sentimental a été très important pour elle. Et prise de quelques substances aussi, ça a pu être bouleversant, Ok. changer un petit peu. Ok. Euh, mais Quand elle est je rentrée. ressens le côté sentimental, c'était très important. Hmm, Voilà. Et aussi le côté où il fallait tenir également une certaine image, tu vois, hmm. par rapport au public et tout. Alors justement, Ouais, est-ce qu'il n'y a pas eu un ça. moment où, quand elle a commencé à travailler peut-être à ce moment-là, est-ce que vous avez quelque chose qui arrive?
Puisque tu as dit tout à l'heure qu'elle était actrice, qu'elle était dans ce monde-là, est-ce que vous voyez qu'il s'est Et passé quelque chose? Oui. bizarrement, je ressens quand même un certain plateau à un moment donné où elle acquiert une certaine sagesse et, comme dirait, une clairvoyance Mhm. par rapport au monde qui l'entoure, comme si elle avait assez traversé, vécu, baigné dans les émotions, dans des états de tristesse, ne comprenant pas où elle est, et qu'au bout d'un moment, elle a acquis une certaine stabilité et de mise à niveau du monde dans lequel elle est, de la clairvoyance sur ce qui l'entoure, C'est à quelle et période de du sa coup, vie? plus adulte, euh, plutôt Avant la de rompre trentaine, la trentaine trentaine? encore, Donc elle était déjà dans le milieu dans lequel elle travaillait? je crois, ouais, ouais, ouais. D'accord. Peut-être un peu avant encore, mais ça me dit plus la trentaine, Mm. Parce elle est décédée très jeune. ouais. Alors du coup, Mais quand... à un moment, elle est très maigre, hein. Je ne sais pas dans la période de sa vie, mais elle est squelettique. C'est affreux. Ok, Je ne sais pas Ah, si c'est lié aux substances, mais elle a une phase de sa vie où elle a été ok. Donc les substances, tu m'as dit qu'elle a commencé jeune, donc elle était plus ouais, jeune après, adulte. après l'ado, jeune adulte. Ça a Mm. continué après? Oui, mais pas de manière ostentatoire, Hmm. plus D'accord, discrète. d'accord. Et C'est quand plus elle a des cachets. commencé... C'est plus des D'accord, cachets que des substances après. d'accord. Quand elle a commencé à travailler, vous pouvez regarder un petit peu comment ça se passe? Je la vois chanter, moi. Ok. Comment elle est rentrée dans ce milieu et vous élevez vos vibrations, hein, vos fréquences. Ça va, Rim? Ouais, impeccable. D'accord. Comment est-ce elle a atterri dans ce milieu? Elle chantait, elle était actrice. J'ai le mot cooptation. Cooptation, Mm. tu peux préciser si tu as des infos qui arrivent. Ouais. Oui, Valéria. Moi, j'entends déjà en faisant pas mal de compromis. Et bon, elle était décidée. Ça, c'est sûr, comme j'ai dit, d'un coup, elle s'est dit, bon, je vais tout faire pour avoir ce genre de lumière. La lumière, c'est là-bas que ça se trouve. Et donc, elle a décidé de se mettre en avant déjà physiquement. Elle s'adapte physiquement, elle s'arrange physiquement, elle reflète la lumière physiquement et intérieurement, elle se fait remarquer. Je vois, elle trouve des contacts, elle se met en avant par rapport à ça. Euh, j'entends des compromis, des pactes signature contrat. Des pactes signature contrat, il faudrait que j'aille creuser, mais j'entends aussi qu'il y a un brouillage par rapport à ces informations de ce côté-là. Alors Il y a comme un voile qui est mis, comme si on voulait on fait brouiller. baisser, oui, j'allais te dire, on fait baisser tous les décors et tu vas avoir les informations qui vont apparaître. Tu vas avoir les informations les plus claires possibles. On fait tomber tous les décors et tous les brouillages qui sont là disparaissent tout de suite. Et on fait remonter nos fréquences. Vous faites remonter vos fréquences le plus haut possible et vous avez juste l'information. Vous observez. Moi, j'entends qu'il y a une part de sacrifice d'une part d'elle-même, de quelque chose qu'elle a Hmm, dû sacrifier, faire un gros compromis. Et, d'accord. euh, et du coup, voilà. Ok. Du coup, c'était un échange. Mais je vois que oui, oui, elle voulait absolument s'intégrer. Et voilà, je crois Au qu'elle a prix d'un déjà, sacrifice. c'est Hmm, pas une partie d'elle-même, tu vois. hmm. En tout cas, qu'elle allait faire des compromis, qu'elle allait Ok. s'adapter. Et voilà, il y a eu contrat. Ok. À partir d'un moment, elle a changé d'identité. Quand elle a commencé à travailler ou un peu après, elle a changé d'identité. Du coup, qu'est-ce que ça a changé sur elle, sur sa personnalité? Plus émancipée de son passé, Ok. comme si elle voulait se redonner une autre naissance et faire table rase de ce qui s'est passé au début de sa vie. Mais il n'y a pas que ça.
je vais poser quelque chose, Oui, parce que je vois toujours l'ombre d'un homme, en fait, d'accord. derrière elle. C'est professionnel, mais je crois qu'elle est tombée amoureuse de lui, je sais pas, mais il y a quand même cet homme qui, je sais pas, on dirait qu'il lui fait miroiter quelque chose. Oui, Je sais pas s'il fait le miroiter de l'amour ou de l'argent ou de la célébrité, encore plus, mais oui. Tu vas avoir l'information qui va t'arriver très ouais. clairement. Non, elle est manipulée par cet homme. D'accord. Mm. Ok. Et elle en est tombée amoureuse? Ouais, bien Ok. malgré elle. Et ça fait partie Hmm. de ce que on disait, de ses grands malheurs au Hmm. niveau de sa vie. Ouais. Ouais, c'est difficile. En plus, c'est quelqu'un qui recherchait l'amour puisqu'elle a été Mm. rejetée dès toute petite, d'accord. Ouais. Donc ça a été difficile et ça n'a pas ça l'a pas aidé dans sa vie, quoi. Mm. D'accord, ok. Oui, mais Valéria? De nouveau, donc son changement d'identité, elle a mis l'intention comme, tu vois, comme on peut faire, mais de manière très consciente, très préméditée et avec beaucoup d'intention, que ce nom reflète également la lumière. Je reviens toujours sur ce thème, hein, mais c'est vraiment ça. Elle voulait que cette nouvelle identité reflète bien cet objectif qu'elle s'est fixé et que ça aille dans ce sens à partir de maintenant. Donc oui, je vois vraiment un tournant et une décision, quelque chose de décisif, quelque chose qu'elle pense ou qu'elle ressent avoir le contrôle. En tout cas, elle y va en pleine conscience de son propre choix, de son propre libre arbitre, tu vois, malgré les conditions détournées. Mais en gros, Ok, elle est décidée et c'est ça qu'elle veut et ça se reflète euh, d'après ce qu'elle veut dans ce changement d'identité, de nom, de tout. d'accord, ok. On va regarder un petit peu justement cet homme-là qui la manipule, voir si vous avez des informations sur ce qui s'est passé et comment elle l'a vécu. Alors ça a été difficile, mais voir si vous avez d'autres informations qui arrivent. Alors je vais vous donner le nom de la personne, son changement de nom. C'est Marilyn Monroe. D'accord. Donc voilà, la deuxième partie de sa vie où elle a changé de nom. Mm. Donc ce que tu me disais, Rim, tout à l'heure, c'est que cet homme était donc l'a manipulée. Mhm. Je pense que tu fais référence à quelqu'un de connu. Oui, mais tu vois, du coup, je pensais pas du tout que c'était elle, tu vois, Ouais, j'étais ouais, partie. ben oui, mais tu as eu les bonnes informations. Euh, alors là, je vois cet homme-là et derrière lui, en fait, c'est comme il y avait une rangée d'autres hommes, en fait. D'accord, ok, Il n'est pas seul. Ce que j'en d'accord. traduis, c'est qu'il n'est pas seul. Est-ce que tu penses que il n'est pas seul dans sa vie à elle, ou est-ce que lui, il n'est pas seul parce que Dans c'est son toute une objectif à lui. organisation? Pardon? C'est dans son objectif à lui, pardon. Ouais, d'accord, Dans ok. ses objectifs à lui, il n'est pas seul. Bon, d'accord, ok. Est-ce qu'on peut avoir Ouais. juste Oui, Valéria. Ouais, bah du coup, j'ai aussi pressenti, perçu un homme style producteur, manager, implanté dans le milieu. Aussi? Implanté dans le milieu, ouais, D'accord, quelque chose comme ça. d'accord. Et donc, du coup, je vois ce côté un peu Mhm, réseau du milieu, en fait. d'accord. Mm. Est-ce que cet homme a un lien avec JFK ou pas du tout? Ah non. D'accord. Mm. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous avez une information quand je vous dis qu'est-ce qui ressort comme étant son plus grand amour? Est-ce que vous avez une information là-dessus? Oui, Valéria. Alors, par rapport à cet homme, je sais pas pour Rim, mais moi, je perçois que c'est peut-être même quelqu'un dont on a peut-être le moins parlé de manière générale, quelqu'un de plus implanté dans le milieu, mais qui n'a pas forcément une visibilité comme on a pu l'avoir avec JFK ou quelqu'un de Donc ça, plus célèbre dans ses c'est l'homme qu'elle relations. aurait aimé, c'est ça? Ouais, D'accord. ben, un homme qui l'aurait, tu vois, attiré ou avec qui elle aurait ben, commencé à s'implanter,
qui l'aurait manipulé. Moi, je vois quelqu'un qui est plus derrière le décor, un peu dans les coulisses, tu vois, quelque chose comme D'accord. ça. Je valide ce que disait Ouais. Valérien. Parce que, en fait, chez FK, moi, ça me dit, c'est comme si c'était sa plus grande trahison. Pas son plus grand amour, mais c'est sa plus grande trahison. Et quand tu dis sa Mais plus dans, grande trahison, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit sa plus grande trahison? Euh, il y a eu des promesses, je sens qu'il y a eu des promesses, Qui n'ont pas été tenues. ouais, Hmm. voilà, beaucoup de D'accord. promesses. Et puis, ouais, il y a une immense déception. En D'accord. fait, c'est comme si elle allait de déception en déception. Et puis Hmm. là, c'était l'apothéose. Valéria? Hmm. Oui, pardon. Ouais, c'est comme si en fait c'était un papillon qui était attiré par des lampes, tu vois, et elle commençait vraiment à devenir agitée par rapport à ça. C'était un moment dans sa vie où, en fait, d'après elle, son plus grand amour, tu demandes qui c'est, Hmm. je dirais, selon elle, dans cette incarnation, à la fin, si tu lui demandais, ce serait lui, son plus grand amour, alors que c'est pas vrai, c'est pas lui le vrai, mais c'est celui qui lui a donné le plus de visibilité, le Là, tu plus parles de d'éclat. JFK ou de l'autre? JFK, cette fois, parce D'accord, que ok. là, je suis D'accord, passée ok. repassée par l'autre, et maintenant, en fait, tu avais demandé Hmm. qui serait son plus grand amour. En D'accord. fait, et En ça me fait, dit d'après elle, hmm. selon elle, soi-disant, entre guillemets, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Oui, Mais si d'accord. tu lui posais la question à un certain moment de sa vie, elle dirait probablement en étant un peu avec un voile au niveau de sa Ouais, clairvoyance, d'accord. JFK, parce que c'est celui qui lui a donné le plus de visibilité, Hmm. le plus de projecteurs, Hmm. le plus de paillettes, de fausses lumières factices, parce que là, elle Ouais. était rentrée vraiment dans un tourbillon où elle devenait comme un papillon qui est avide de Hmm. se rapprocher des lampes, tu vois, Hmm. des projecteurs, de la lumière, un peu Hmm. encore jusqu'à la fin. Et c'est comme si ça la nourrissait, son côté détourné, Hmm. avec de manière un peu vorace comme ça. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Oui, oui, Et oui. c'est comme si elle a eu un attachement très fort, du coup. D'accord. Ça a Mais été énorme, donc voilà. d'accord. Mais du coup, Rim, quand tu disais sa plus grande déception, est-ce tu dis ça parce qu'elle le voit maintenant ou est-ce que c'est vraiment sur Terre elle avait déjà conscience de ça? Sur Terre, D'accord. elle en a Ok. été meurtrie. Je reviens sur la Oui. même sensation que tout à l'heure, Oui, c'est ça, d'accord. meurtri Ok. de l'intérieur. D'accord. Bon, ben, c'est clair. Ouais. Est-ce qu'elle se sentait en danger à un moment donné, Marilyn? Est-ce qu'elle s'est sentie en danger? Il y a eu une forme d'insécurité à un moment donné dans sa vie? Ouais, sensation d'être suivie. De D'accord. regarder derrière elle, mais elle ne sait pas si c'est les substances ou si c'est vrai. Oui, Valéria. Elle a pressenti ce qui allait lui arriver. Elle a D'accord. ressenti qu'il allait se passer quelque chose, elle a vu venir. Ouais. Donc là, tu dirais que ça Euh, serait presque sur la fin de sa vie quand elle ressent ça? ouais. Vers la fin, elle a eu des intuitions, perceptions, ressentis incroyables de ça. Elle a tenté d'alerter à la limite quelques personnes, mais c'était difficile pour elle d'expliquer parce qu'il y avait du secret aussi. Oui, Donc, c'est ça. si elle C'est- parle, Ouais. elle allait se faire, elle allait en subir les conséquences. Elle avait Mais, besoin de s'exprimer Mhm. pour sauver sa peau, peut-être, s'en sortir. Et elle n'a pas su. Elle était entre deux, elle n'a pas su. Elle a eu cette perception qu'il allait se passer quelque chose pour elle. Elle était entre deux. elle n'a pas Et elle su et elle a, n'a pas pu. ouais, elle n'a pas pu. Ok. Elle savait pas quoi faire. Ouais, parce qu'on parle souvent de ce qu'elle savait. Mais bon, finalement, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'elle ressentait en fait? Et puis comment elle vivait ce qu'elle percevait? C'est surtout ça, à l'intérieur. Oui, Je ressens qu'elle a senti une fierté à s'approcher de tout ça, un contentement de se rapprocher. Elle a eu quelque chose de comme une sensation ouais, de fierté, un peu de gloire, tout ça, mm, mais avec de l'amour aussi, mais détourné. C'est quelque chose de très faux là-dedans, qui sonnait ouais, très faux. mm. Et en fait, elle s'est un peu trop rapprochée de secrets. Elle s'est D'accord. rapprochée C'était en lien de avec trop de JFK? secrets. Ouais, en lien avec lui. Je sens qu'elle avait une particularité aussi à se rapprocher et révéler des secrets, comprendre des choses, parler, échanger, Mm. communiquer. Et donc, elle a pu recevoir des informations et elle a pu être dangereuse. Elle a pu être trop dangereuse, en fait, et déranger.
D'accord. Oui. Notamment même la famille, quoi. La femme tout le monde était très dérangé par sa présence, en fait. Et elle s'est trop D'accord. rapprochée de tous ses secrets. Hmm. Ouais, ok. Rime, oui. Alors, tout à l'heure, juste pour valider, enfin, pas valider, parce que tout est juste, mais Hmm. plus pour appuyer ce que disait Valéria, Mhm. en fait, elle savait effectivement que quelque chose allait lui tomber dessus. Hmm. Mais ça, c'est pas au moment où effectivement elle s'est rapprochée de JFK. Je vois un moment où elle change de nom. En Ah, fait, c'est comme ok. si je sais pas, mentalement, elle savait déjà Hmm. que il y avait, elle aurait donc ce nom aurait un destin tragique. Oui, tu avais vu tout à l'heure qu'il y avait comme une clairvoyance qu'elle avait dès là, à ce moment-là Et aussi. Hmm. voilà, effectivement, je la vois donc écrire, et puis en fait, elle savait. Elle le Écrit. savait au fond d'elle, voilà, et comme Hmm. écrit de manière instantanée. D'accord. Et là, quand Valéria, justement, évoquait le lien avec JFK, je les vois en fait tous les deux sur un échiquier. Mhm. JFK devant, elle derrière, et puis elle qui tombe. Hmm. Ensuite, lui qui tombe, et ensuite, il y a d'autres pions qui tombent devant. Tu D'accord. sais? D'accord. Ok. Ok. Alors, est-ce que on va revenir sur la fin de sa vie dans un instant, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui reste difficile pour elle? Est-ce qu'elle a des regrets? Tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été apaisé pour elle dans sa vie? Oui, Prudence, prudence. Prudence. Ouais. Valéria, oui. Je ressens le manque d'amour, le manque de ressentir l'amour très fort. Il y a comme un puits qui demande à être rempli, un peu d'amour en elle, son cœur, son être, dont elle a manqué beaucoup. Et Mhm. aussi, l'incarnation, ça a été très dur. Il y a comme quelque chose qui revient constamment de la difficulté d'être venu au monde, de vivre cette incarnation. Mhm. Enfin, tu vois, limite, Mhm. euh, ouais, d'être venu au monde, de s'être incarné. Il y a une difficulté aussi parfois qui revient constamment par rapport à ça, tu vois, Est-ce que vous, des rechutes. ouais. Est-ce que vous pensez qu'elle, qu'elle, qu'elle peut avoir toutes ces informations là qu'on est en train de communiquer? Je la vois au moyen astral, ni en haut, ni en bas. Ouais. Est-ce qu'elle est coincée quelque part ou Non, il faut en attente d'incarnation pour monter l'échelle, en fait. C'est Mhm. comme cette sensation-là. D'accord. Oui, Valéria. Ouais, je ressens que voilà justement elle peut, mais ce n'est plus elle, ce n'est plus Norma Jean ou Marilyn, c'est vraiment une autre son essence qui continue son chemin et je Mhm. Ouais. ressens qu'elle est vraiment intelligente, qu'elle monte quoi. Mhm. Tu vois que c'est Mhm. on me dit ça, elle est Ça fait son cours. intelligente, elle Mhm. avance, elle fait son D'accord. cours Ouais. vraiment. Mm. Ok. Sa fin de vie, dans les derniers moments, vous le ressentez comment? Vous avez des informations justement sur sa fin de vie? On a vu que qu'elle a eu des peurs tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez comme message? Vous êtes en observation et vous allez avoir les informations qui vont arriver clairement. Oui, Ouais, et Valère, ouais, pardon. excuse-moi, vas-y Valérie. Attends, vas-y toi. Vraiment. Il y a quand même beaucoup de tristesse, de souffrance à l'intérieur d'elle aussi. Hmm. Euh, il y a, je sais pas, tout à l'heure j'ai évoqué un accident, mais Oui, je sais pas si cet accident-là, il a été accidentel ou pas voulu par elle en fait. J'ai ouais. quand même des doutes où c'est. Alors tu vas avoir l'information Ouais. qui va t'arriver. Tu es vraiment à distance. Mhm. On met de la lumière dessus et tu vas avoir l'information. Ou Valéria. Oui, Oui. moi je reçois que déjà en fait il y a une forme de regret justement, comme dirait, de ne pas avoir eu prudence, d'avoir été aussi loin, comme un papillon qui s'est brûlé les ailes Hmm. contre une lampe. S'est trop rapprochée en voulant trop d'attention, de lumière, en rentrant trop haut Hmm. à ce niveau-là. Elle s'est comme brûlé les ailes. Et ça a été un peu ça marquait un tournant énorme Après, et c'était une lumière jusqu'à la détournée mener à aussi, sa hein. fin.
Mm, Ouais, mais qui lui a brûlé les ailes vu mm, que ça l'a mené à sa fin. Et en fait, elle aurait, comme même si c'était dur, beaucoup de tristesse, elle aurait à la limite voulu éviter ce passage-là pour continuer un peu plus mm, sur le terrain où elle était avant, parce qu'elle avait quand même comme pris ses repères et ses marques, malgré le fait qu'elle soit un peu tourmentée, en difficulté, elle avait pris quelques marques, quelques repères qui faisaient qu'elle se sentait bien pour continuer. La phase dans laquelle elle était avant de marquer ce tournant. Tu vois, donc elle mm. aurait voulu vivre un peu plus longtemps pour expérimenter cette phase plus longtemps, plutôt que de marquer, voilà, se rapprocher encore plus près de tout ce monde plus dangereux, Mm, plein de paillettes, très dangereux et mystérieux, et donc du coup flatteur, mm. mais qui l'a descendu en flèche, quoi, et Ouais. tombé. Et Ouais. du coup, sa fin de vie, vous la voyez comment? Est-ce que c'est vraiment comme ce qui est dit? Est-ce que c'est elle qui s'est donné la mort ou est-ce que... Oui, Valéria. Torturée, et comme si quelque chose, un réseau l'avait menée Mm, à ça, pour qu'elle soit torturée, qu'elle soit perdue, qu'elle soit hallucinée, mm, qu'elle soit brouillée dans la tête. C'est comme si on l'avait attaquée mm. pour la mener à presque folie, euh, J'ai entendu le perdre mot son cinglé, esprit. comme si on voulait qu'elle... Oui, c'est ça. Ouais, La faire cinglée, passer pour une perdre l'esprit. cinglée. Mm, La faire passer pour une cinglée, qu'elle ne fonctionne plus, qu'elle ne marche plus jusqu'à ce qu'elle s'éteigne mm. et qu'elle meure, quoi. Ça a été prémédité et calculé. Ouais, Et je ressens vraiment une énergie très, très négative, horrible de ok. lui avoir fait ça. C'est Alors, vraiment. tu te Mhm. détaches Mm. complètement de ça, Oui, d'accord? Et tu oui. remontes, fais remonter Ouais. tes vibrations. Ok. S'il y avait quelque chose qu'elle qu'elle pourrait transmettre aujourd'hui, qu'est-ce que... Ah, il y a Il n'y en a pas. mon téléphone qui... C'est pas mon téléphone, c'est Siri qui se met à parler. Ah, C'est la ok. première fois. C'est peut-être à elle qui veut communiquer. Ah, ouais, ouais, mais c'est fou parce que il reparle encore alors que j'ai pas l'habitude de communiquer avec Siri, c'est trop. C'est marrant. Mm. Elle veut communiquer. Bah écoutez, on a peut-être un message qu'elle voudrait nous transmettre aujourd'hui. Qu'est-ce que ce serait? En tout cas, elle est plus là, donc normalement, elle est passée à autre chose. Mais Ouais, ouais. voir s'il y a un message quand même qui serait, même Mm. si elle est passée à autre chose. En tout cas, pour ceux Oui, c'est vrai. qui sont sur Mm. Terre, tu sais, qui se Oui, oui, reconnaissent un oui. petit peu Bien sûr, dans son histoire. dans son Ouais, histoire. Et je pense que c'est peut-être important d'avoir un message ouais, ouais. si on a un message. Oui. J'ai un soupir, comme si c'était, Mm, voilà, mm, de soulagement. Moi, je dirais retrouver sa lumière intérieure, retrouver la bonne lumière et non pas l'illusion de lumière, tu vois, la fausse lumière. Retrouver celle qu'on a en nous et qui est en nous, et faire ce travail de discernement, de C'est ça surtout, le discernement. clairvoyance, Mm, souveraineté, et se remplir d'amour inconditionnel, mais être vigilant, prudent par rapport à tout ça, mm. et, et, euh, et faire son chemin, parce que c'est vrai que c'est dur. Elle dit, c'est dur ici, c'est pas facile, Mais oui, mais donc surtout elle a attention. été quand même happée. Mm, mm. C'est d'autant plus dur. Comme beaucoup d'entre nous, enfin, des Oui, humains, mais tu vois, des fort, fois, c'est pas facile de trouver le discernement quand sûr, quand justement tu te retrouves dans ces situations. bien sûr. Bah, déjà, quand tu sais que tu peux être comme interféré, Mm, tu as comme là, c'est souvent qu'on est interféré, le problème c'est qu'on ne le voit pas, on ne le sait pas, on n'a pas mm, les yeux pour voir les ressentis, on est happé par ça. Et ce qui nous interfère a une position de force sur nous parce que justement on est dans le brouillard, on a le voile, on ne voit pas. Et mm, eux s'en servent. Mais dès que tu es au courant de ça, bah, tu as les moyens de retourner le projecteur là-dessus, regarder et avoir cette conscience. Et donc redoubler de vigilance et de clairvoyance pour vraiment prendre du recul et d'observation sur les moments où tu décides. Mais c'est vrai que c'est chacun son chemin aussi en même temps, mm, chacun son mm, chemin, mm. chacun son expérience. Donc, Comme dit la c'est- chanson, chacun sa route, quoi. ouais, c'est ça, oui, oui. Mais je vais essayer de prendre d'autres informations. Ouais, ça dit vigilance, Ouais, c'est ce que Rime. Non, tu disais quoi, Rime, c'est ça, hein? Tu disais vigilance Ouais, aussi, prudence. prudence, prudence, ouais. ouais. Mm. Ouais, prudence. Prudence, vigilance par rapport à ce qu'on vit ici sur Terre, Ouais, par pour rapport avoir de la à. clairvoyance et du discernement et Mm, prendre mm, assez de mm. recul et Mm, surtout se retrouver notre propre lumière à nous
et pas quelque chose d'artificiel D'artificiel. Ouais, extérieur. ça Ouais, résonne complètement, ouais. ok. Bon, bah, merci beaucoup. T'as Mais c'est encore. intéressant parce que je vois que son âme a quand même bien, sa lumière intérieure a quand même resté, il y a quand même quelque chose qui est resté, comme un Hmm, socle pilier, comme je disais, et qui hmm, a aussi cheminé en même temps que cette lumière factice en parallèle. Il y a hmm, comme eu quelque chose qui s'est passé euh, entre ces deux sortes de lumière qui ont cheminé en parallèle, hmm, et celle qu'on n'a pas trop vue ou qu'on a pu voir à l'intérieur était très forte, tu vois. Mais il y a un hmm, moment donné où, tu vois, justement, on disait à quel moment ça se reflétait. En fait, les gens parfois pouvaient porter l'attention ou voulaient absolument porter l'attention sur le côté plus superficiel et faire oublier le côté intérieur qu'elle hmm. incarnait. Mais ça me dit que ça faisait partie du pacte du jeu aussi, Ouais, c'est ça. du choix. Hmm, Qui hmm, avait joué le jeu, qu'on voit pas trop, que sa lumière personnelle ne fasse pas de l'ombre à cette lumière factice hmm, et que elle la garde en elle-même. C'est quelque chose qu'elle a gardé en elle à l'intérieur, qu'elle n'a pas vraiment pu extérioriser et propager en toute liberté, dû au pacte, dû à l'environnement. hmm. Mais c'est quelque chose qu'elle a chéri et qu'elle a gardé en elle et qui s'est développé en elle aussi. Mais Et comment qu'elle a elle gardé vit, intimement, mais comment elle Ouais. vivait intimement. finalement intérieurement quand même ce décalage-là? Comment elle le vivait intérieurement sur Terre? Tu as dit le mot décalage, elle se sentit en décalage, Ouais, c'est ça. c'était dans la Hmm, question. Mm, ok, dur, ok. Elle sentait bien quoi. Il y avait finalement ce décalage, c'est ça. tout à fait. Hmm. Donc elle va revenir sur Terre, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Mm, pour Pas de recommencer. suite, pas de Ouais. suite. C'est comme si elle tournait le dos, en fait, Hmm. à, ici, en fait, à l'incarnation sur Terre. D'accord. Merci beaucoup pour cette belle enquête. Merci à ben, Marilyn, hein, Merci à vous. enfin Marilyn, Merci. je dirais à, alors son prénom c'est Norma Jen. Marine, ouais, Merci à Norma elle. Jean. Ouais, merci à toutes, tous ceux qui nous ont accompagnés, en tout cas des belles énergies qui nous ont accompagnés pendant cette séance. Merci. Merci à Rim, à Valéria, merci à toutes les deux. Merci à toutes les deux Et également. Merci à vous. ouais. Et pour ceux qui vont regarder cette vidéo, ben, n'hésitez pas à partager vos ressentis aussi en commentaire. Et puis si vous avez aimé la vidéo, ben, likez et abonnez-vous. À très bientôt. Merci.